Après la trêve d'Al-Hudaybiyah, une illusion persiste chez certains, celle d'une paix définitive. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, voit plus loin. Car si Quraysh est neutralisé temporairement, d'autres foyers de danger restent actifs, organisés, déterminés. Khaybar est le plus dangereux d'entre eux. Khaybar se situe au nord de Médine sur une route stratégique reliant le Hidjaz à la Syrie. Mais sa véritable force ne réside pas seulement dans sa position. Khaybar, c'est une confédération de forteresses indépendantes mais coordonnées, des terres parmi les plus fertiles de toute l'Arabie, une richesse agricole immense, une population expérimentée dans la guerre défensive. Chaque forteresse est bâtie sur des hauteurs rocheuses, avec des réserves internes conçues pour résister à de longs sièges. Militairement, Khaybar est réputée imprenable. Économiquement, elle finance des conflits à distance. Politiquement, elle agit dans l'ombre. Après leur expulsion de Médine, les Banu an-Nadir ne disparaissent pas. Ils se réorganisent à Khaybar. Et là, commence une guerre silencieuse. Ils mobilisent leurs richesses, envoient des émissaires, incitent Quraysh, Ghatafan et d'autres tribus. Promettent argent et soutien militaire. La coalition d'Al-Ahzab n'est pas née spontanément. Khaybar en est l'un des cerveaux financiers et diplomatiques. Allah fait allusion à cette réalité lorsqu'il dit « Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli al-kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum » N'as-tu pas vu les hypocrites dire à leurs frères parmi les gens du livre qui ont mécru « Si vous êtes expulsés, nous sortirons avec vous » Sourate Al-Hashr, 59-11. Khaybar devient ainsi un centre de conspiration permanente. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'attaque pas Khaybar plus tôt? Une question essentielle se pose. Pourquoi attendre? La réponse est stratégique et prophétique à la fois. Avant Al-Hudaybiyah, Quraysh pouvait attaquer Médine à tout moment. Ouvrir un front au nord exposerait la ville à une attaque arrière. L'État musulman n'avait pas encore de stabilité économique. Une attaque prématurée aurait été suicidaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam attend le bon moment, non par faiblesse, mais par vision. Al-Hudaybiyah, la clé qui ouvre Khaybar. Le traité change radicalement l'équilibre. Allah dit « Inna fatahna laka fathan mubina » En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Sourate Al-Fath 48.1. Beaucoup de compagnons ne comprennent pas encore comment, mais Khaybar va être la première preuve visible. Après la trêve, le sud est sécurisé. Quraysh reconnaît Médine comme entité politique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut agir sans craindre une attaque dans le dos. La menace du nord, maintenant, doit être neutralisée. Une décision lourde mais inévitable. Khaybar n'est pas attaquée par désir de conquête. Elle est ciblée parce que elle a activement participé à la guerre, elle finance les ennemis de Médine, elle menace toute paix durable. Allah dit « Waqatiluhum hatta la takuna fitna » Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de persécution. Sourate Al-Baqarah 293. Khaybar est une source de fitna politique et militaire. La décision est désormais prise. Après des années de menaces indirectes, de complots et de guerres par procuration, Khaybar doit être neutralisé. Mais la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam prépare cette expédition est aussi importante que l'expédition elle-même. Car Khaybar ne sera pas une guerre d'émotion. Ce sera une opération d'État encadrée spirituellement, moralement et stratégiquement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce l'expédition sans agitation. Il ne s'agit pas d'une mobilisation massive, ni d'un appel à la vengeance, ni d'une expédition ouverte à tous. Seuls participent ceux qui ont été présents à Al-Hudaybiyah ou ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne une autorisation explicite. Ce point est capital. Allah fait allusion à cette sélection lorsqu'il dit « Ceux qui sont restés à l'arrière diront, lorsque vous partirez prendre des butins, laissez-nous vous suivre. »
Sourate Al-Fath 48-15. Khaybar n'est pas une expédition opportuniste. Elle est la récompense de la constance, pas de l'absentéisme. L'armée musulmane compte environ 1600 hommes, dont 200 cavaliers. Mais surtout, elle est composée de croyants éprouvés, d'hommes ayant tenu ferme à El-Hudaybiyah, de compagnons disciplinés habitués aux campagnes longues. Ce sont des hommes qui ont appris à obéir, à patienter, à se contenir. C'est cette maturité qui fait la force réelle de l'armée. Allah dit « لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ » Allah a certes agréé les croyants lorsqu'ils t'ont prêté serment sous l'arbre. Sourate Al-Fath 48-18. Ceux-là même marchent maintenant vers Khaybar. Avant même le combat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam purifie l'intention collective. Il rappelle que la trahison est interdite, la cruauté est interdite, l'injustice est interdite. Les civils ne sont pas des cibles. La guerre en islam n'est jamais autonome. Elle reste soumise à la morale divine. Allah dit « وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا » Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, mais ne transgressez pas. Sourate Al-Baqarah 2, 190. L'armée musulmane quitte Médine sans chant, sans arrogance, sans provocation. Contrairement aux armées de Quraysh à Badr ou Uhud, pas de démonstration de force, pas de poète de guerre, pas de célébration anticipée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait que l'ennemi observe. La marche est méthodique, discrète, calculée. C'est une guerre préventive, pas émotionnelle. À l'approche de Khaybar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque Allah. Il demande la protection contre l'orgueil, la victoire sans injustice, la guidance même pour l'ennemi. Allah rappelle dans le Coran « Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah » Combien de petites troupes ont vaincu de grandes troupes par la permission d'Allah. Sourate Al-Baqarah 2, 249. Les musulmans savent qu'ils affrontent des forteresses puissantes. Leur confiance n'est pas dans la pierre, mais dans la promesse divine. Khaybar, malgré ses réseaux, ne s'attend pas à une arrivée aussi rapide et organisée. Les habitants croient encore à l'éloignement de Médine, à la solidité de leurs alliances, à l'inviolabilité de leurs forteresses. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi le moment précis où les alliances sont fragiles, Quraysh est neutralisé et l'initiative appartient à Médine. La surprise stratégique est totale. L'armée musulmane avance toute la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit l'aube, moment de vulnérabilité maximale, pour entrer sur le territoire de Khaybar. À cette heure-là, les habitants sortent habituellement, vers leurs champs, leurs palmeraies, leurs terres agricoles. Ils ne portent ni armure complète, ni équipement de combat. Ils ne s'attendent pas à une armée. Lorsque les habitants de Khaybar aperçoivent l'armée musulmane, la panique est immédiate. Ils crient « Muhammad est arrivé avec son armée !» Certains laissent tomber leurs outils, d'autres courent vers les forteresses. Les portes se ferment précipitamment. À cet instant précis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononce une parole lourde de sens. Allahu Akbar, kharibat Khaybar, inna idha nazalna bisahati qawm, fasa'a sabahul mundharin. Allah a repris cette parole dans le Coran. Fa'idha nazala bisahatihim, fasa'a sabahul mundharin. Et quand nous descendons sur le territoire d'un peuple, quel mauvais matin pour ceux qui ont été avertis. Sourate As-Saffat 37, 177. Ce n'est pas une menace gratuite, c'est l'annonce de la conséquence d'années de complot. Malgré la panique ennemie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit toute attaque aveugle. Il ordonne de ne pas poursuivre les fuyards, de ne pas attaquer sans ordre, de ne viser que les forteresses militaires. Aucun massacre n'a lieu à l'arrivée. La guerre reste contrôlée. Allah dit « Wala yajrimannakum shana'anu qawm ala alla ta'dilu » Que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Sourate Al-Ma'idah 5, 8. Khaybar est divisé en deux grandes zones fortifiées, An-Natah, Ash-Shiq. Chaque zone comprend plusieurs forteresses autonomes, Naïm, As-Sa'b ibn Mu'adh, Al-Qamous, Al-Watih, As-Sulalim. Chacune peut résister indépendamment.
Une attaque frontale serait suicidaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam adopte donc une stratégie progressive. Encercler une forteresse, l'isoler, couper ses liaisons, attendre l'épuisement. Les défenseurs utilisent flèches, pierres, sorties éclairs. Plusieurs compagnons sont blessés. La progression est lente. Khaybar ne tombe pas un jour. Allah rappelle cette réalité. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Ainsi nous faisons alterner les jours entre les gens. Sourate Al-Imran 3, 140. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam confie l'étendard à certains compagnons, mais les forteresses résistent. Ce n'est pas un échec total, mais la victoire tarde. La fatigue s'installe. Les musulmans réalisent qu'ils affrontent une puissance défensive sérieuse. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononce une parole qui marque l'histoire. La urtiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allahu ala yadayhi. Demain, je donnerai l'étendard à un homme qui aime Allah et son messager et qu'Allah et son messager aiment. Allah accordera la victoire par sa main. L'armée passe la nuit dans la tente. Cette nuit-là, chacun espère être choisi. Chacun se remet intérieurement en question. Chacun comprend que la victoire n'est pas mécanique. Allah rappelle « In yansurkumullah fala ghaliba lakum » Si Allah vous donne la victoire, nul ne pourra vous vaincre. L'aube se lève sur Khaybar. Une aube lourde, tendue, chargée d'attente. Toute l'armée musulmane est éveillée avant le lever du soleil, consciente que quelque chose de décisif va se produire. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam résonne encore dans les esprits. Demain, je donnerai l'étendard à un homme qui aime Allah et son messager, et qu'Allah et son messager aiment. Au matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande « Où est Ali ibn Abi Talib ?» On lui répond « Il souffre des yeux au messager d'Allah, il ne peut presque pas voir. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne qu'on l'amène. Il crache légèrement dans ses yeux et invoque Allah. Instantanément, la douleur disparaît. Ali voit parfaitement. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui remet l'étendard. Ce geste n'est pas symbolique seulement. Il fait de Ali le commandant de l'assaut décisif. Allah rappelle que la victoire ne dépend pas des causes apparentes. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. La victoire ne vient que d'Allah. Sourate Al-Imran 3, 126. Avant de lancer l'attaque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne à Ali des instructions précises. Avance calmement, invite-les à l'islam, informe-les de leur devoir envers Allah. Par Allah, qu'Allah guide par toi un seul homme est meilleur pour toi que les chameaux rouges. Même à l'instant du combat, la da'wa précède l'épée. Allah dit « Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah » Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse. Sourate An-Nahl 16, 125. Marhab, le champion de Khaybar, sort de la forteresse. Il est réputé pour sa force, son armure, sa brutalité. Il déclame fièrement ses vers de guerre. Ali avance vers lui, sûr, calme, déterminé. Le duel est bref mais violent. Ali frappe Marhab d'un coup décisif. Le champion de Khaybar tombe. Le choc psychologique est immense. La forteresse perd son symbole de résistance. Allah rappelle ce type de renversement. « Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah » Combien de petites troupes ont vaincu de grandes troupes par la permission d'Allah. Sourate Al-Baqarah 2, 259. Après la chute de Marhab, Ali mène l'assaut contre Al-Qamous, la forteresse la plus redoutée. Les combats sont rapprochés, les défenseurs reculent. Selon des récits bien connus de la Sira, Ali arrache même une porte du fort pour s'en servir de bouclier. Un fait resté gravé dans la mémoire musulmane comme symbole de force donnée par Allah, non d'orgueil personnel. Al-Qamous tombe, et avec elle, la résistance centrale de Khaybar s'effondre. Allah dit « Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum » Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais Allah les a tués. Sourate Al-Anfal 8, 17. Après Al-Qamous, Naïm tombe. As-Sa'b ibn Mu'adh capitule. Al-Watih et As-Sulalim suivent. La résistance devient fragmentée.
Les alliances internes de Khaybar se brisent. La supériorité musulmane n'est pas seulement militaire, elle est morale et psychologique. Allah décrit ce moment. Sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'b. Nous jetterons l'effroi dans les cœurs de ceux qui ont mécru. Sourate Al-Imran 3, 151. Malgré la victoire, pas de massacre, pas de vengeance aveugle, pas de destruction gratuite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam contrôle chaque étape. La victoire n'est pas une libération de pulsions, mais une mise en ordre politique. Après la chute des principales forteresses de Khaybar, un tournant inédit s'opéra. La victoire militaire était acquise, mais une autre question bien plus profonde se posait désormais. Comment gérer une terre conquise sans trahir les principes moraux de l'islam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne traita pas Khaybar comme une conquête ordinaire. Il ne s'agissait ni d'un pillage, ni d'une expulsion générale. Une solution totalement nouvelle allait être mise en place, posant les bases d'un modèle économique et juridique inédit dans l'histoire arabe. Les habitants de Khaybar, conscients de leur défaite, demandèrent à rester sur leurs terres. Ils proposèrent de continuer à les cultiver, eux qui en maîtrisaient les techniques agricoles, en échange d'une part de la récolte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta cet accord, déclarant en substance qu'il resterait tant qu'Allah le voudra. Ainsi naquit un système sans précédent. Les terres appartenaient désormais à la communauté musulmane, tandis que les anciens propriétaires en devenaient les exploitants sous contrat. Ce choix n'était pas seulement pragmatique, il était profondément éthique. Il évitait l'effondrement économique, empêchait l'injustice collective et instaurait une gestion responsable des ressources. Un cadre coranique pour une nouvelle économie. Cette réorganisation trouva son fondement dans la révélation coranique. Allah Ta'ala dit « Ce qu'Allah a accordé comme butin à son messager appartient à Allah, aux messagers, aux proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs, afin que cela ne circule pas uniquement parmi les riches d'entre vous. » Sourate Al-Hashr, verset 7. Ce verset éclaire directement la politique adoptée à Khaybar. Les biens ne devaient pas devenir un privilège réservé à une élite militaire, ils devaient servir l'équilibre social et la solidité de l'État. Ainsi, les terres de Khaybar furent classées parmi les failles, des biens acquis sans bataille directe généralisée, relevant de l'autorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il en repartit une partie entre les combattants, mais conserva l'essentiel pour le bien commun. Des règles inédites du butin. Contrairement aux pratiques tribales, le butin ne fut pas dilapidé. Il fut organisé, mesuré et soumis à des règles strictes. Allah a dit « Sachez que de tout butin que vous avez acquis, le 5e appartient à Allah, aux messagers, aux proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs. » Ce cadre empêcha toute appropriation anarchique. La richesse devint un outil au service de la mission, non une fin en soi. Les revenus de Khaybar permirent de renforcer la sécurité de Médine, de subvenir aux besoins des pauvres et des veuves, de financer les délégations, les pactes et l'enseignement, d'assurer une stabilité économique durable. La métamorphose de Médine. Avant Khaybar, Médine vivait dans une économie fragile, souvent dépendante de l'urgence et de la survie. Après Khaybar, la situation changea radicalement. Pour la première fois, l'État musulman disposait de ressources agricoles régulières, d'un système de gestion foncière structuré, d'une autonomie financière réelle. Cette transformation permit aux croyants de se projeter vers l'avenir. La communauté ne vivait plus dans l'angoisse du demain, mais dans la construction consciente d'une civilisation. Khaybar ne fut donc pas seulement une victoire militaire, elle fut une révolution économique, un laboratoire de gouvernance et une démonstration éclatante que l'islam ne se limite pas au champ de bataille, mais s'étend à la justice sociale, à la gestion des ressources et à la dignité humaine. Et c'est précisément cette stabilité nouvelle qui rendit possible les grandes ouvertures à venir, l'expansion pacifique, les alliances et bientôt la conquête de la Mecque. La chute de Khaybar ne fut pas seulement une victoire militaire, elle provoqua un tournant politique, stratégique et spirituel pour toute la péninsule arabe. Pour la première fois, les tribus et les cités voisines purent constater que la force et la protection ne résidaient pas dans les murailles ou les alliances, mais dans la direction divine et l'unité de la communauté musulmane. Avant Khaybar, de nombreuses tribus et villes se croyaient intouchables grâce à leurs alliances et leurs forteresses.
Khaybar démontra que même les plus puissantes coalitions pouvaient être neutralisées si la volonté divine accompagnait une stratégie claire. Les tribus alliées des Juifs de Khaybar furent impressionnées par la discipline et l'organisation des musulmans. Plusieurs se tournèrent vers l'État musulman, cherchant la protection et l'alliance plutôt que la confrontation. La réputation du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme dirigeant stratégique et juste se renforça. Le Coran souligne cette transformation dans un verset révélateur de la fin de l'illusion de l'invincibilité des ennemis. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Aucune épreuve ne vous atteint que parce que vos mains ont accompli, et Allah pardonne beaucoup. Khaybar montra que les puissances humaines, basées sur le calcul militaire ou l'arrogance, restent soumises à la loi divine. Pour les croyants, Khaybar fut une confirmation divine. La sincérité, la patience et la confiance en Allah précèdent la victoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappela à ses compagnons que la réussite n'était pas seulement due aux armes ou au nombre. Le Coran décrit cette loi universelle. Wallahu mu'ayyidukum bi ruhin minhu. Et Allah vous soutiendra par son souffle, la force et l'assistance divine. Les musulmans comprirent que la force militaire seule ne suffit pas. La dimension spirituelle est essentielle pour transformer une victoire tactique en succès durable. Avant Khaybar, les ennemis de Médine se reposaient sur l'idée que les alliances et les forteresses les rendaient invincibles. La chute successive des forteresses juives montra à tous que aucun mur n'arrête la volonté divine. Aucun pacte humain ne protège contre la détermination du prophète et de sa communauté. La stratégie, combinée à la foi et à la patience, créait un effet multiplicateur capable de renverser les rapports de force. Allah le confirme dans le Coran, « Fasbir sabran jamilan » « Sois patient avec une belle patience ». La patience des musulmans et la discipline stratégique face à l'ennemi devinrent un modèle pour toutes les générations futures. Khaybar établit de nouveaux repères pour l'État islamique. Militairement, il n'y avait plus de menace directe capable de submerger Médine. Économiquement, les terres de Khaybar assuraient des ressources stables et renouvelables. Politiquement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se positionnait comme l'autorité suprême capable de traiter avec justice et sagesse tous les habitants de la région. Spirituellement, les croyants consolidèrent leur confiance en Allah, comprenant que la victoire dépend à la fois de l'action et de la reliance divine.